Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter la page astro.com. Cette page, elle est très utile pour faire votre thème de naissance, pour monter votre thème. En fait, c'est une page assez complète. Je travaille aussi avec elle. Si vous n'avez pas des programmes d'astrologie, parce que bon, vous n'êtes pas astrologue non plus et que vous voulez, mais vous êtes assez curieux et vous voulez travailler un peu avec ça, bah cette page elle est quand même très intéressante. Elle est très complète. Voilà, je vous montrer après aussi comment vous pouvez identifier dans quelle maison tel aspect elle peut se placer dans votre thème. Enfin, comment vous pouvez repérer s'il tombe en maison 2, en maison 3 ou dans d'autres endroits. Donc là, ici, vous venez sur astro.com. Voilà. La page, elle est en anglais en principe quand vous rentrez pour la première fois, mais ici, vous avez les langues, les différents types de langues avec lesquelles vous pouvez travailler avec. Vous cliquez en français. Euh, et là, vous avez la page. Vous descendez ici à carte du ciel diverses. Vous cliquez sur cette petite icône pour faire votre thème et la carte elle va vous proposer deux options. Donc soit vous mettez votre coordonnée et voilà, vous regardez votre thème et vous pouvez enregistrer même jusqu'à 4 thèmes, je crois que c'est ça. Sinon, il vous propose aussi d'ouvrir une session, mais bon, enfin, c'est gratuit, oui, mais enfin, sauf à que vous devenez un passionné de l'astrologie et que vous regardez tous les thèmes de toutes les personnes qui sont aux alentours de vous et que vous voulez carrément vous entraîner, bon, là, pourquoi pas, bien sûr. Mais là, aujourd'hui, on va juste faire un petit test. Donc là, quand vous cliquez, il va vous proposer d'introduire euh, votre, votre coordonnée de naissance et on va supposer que c'est Marie, vous mettez femme et ensuite vous mettez, j'en sais rien, votre coordonnée de naissance. Euh, Imaginons que c'est à ce moment-là. Il faut pas oublier par rapport à l'heure de naissance que c'est très important que vous vérifiez l'heure, vas-y, exacte de votre naissance. Sinon, bon, ça sert pas à grand chose. C'est ce qui va vous donner un peu on va dire, la particularité qui vous différencie des autres personnes, voilà, qui ont né ces jours-là. Donc, on va supposer que c'est à Paris que cette personne-là elle est née, voilà. Et ensuite, après qu'on a mis tous les coordonnées, on va cliquer évidemment sur continuer. Alors là, vous avez la possibilité soit d'ajouter d'autres personnes, soit de corriger les informations si vous vous êtes trompé. Mais là, on va cliquer sur ce petit bouton pour voir la carte de la personne ou votre thème en l'occurrence. Donc là, franchement, vérifiez. Je vous conseille vivement de vérifier si vous n'êtes pas trompé en mettant vos coordonnées parce que ça peut arriver assez facilement et d'ailleurs ça arrive fréquemment. Si on fait pas attention, si on pense à autre chose, si on bavarde avec ses copines et que voilà, on a un peu la tête ailleurs, vérifiez quand même ça avant de vous lancer sur n'importe quelle interprétation. Alors, voilà à quoi ça ressemble un thème natal pour une personne. Dans cette roue, on a les 12 signes du zodiaque. À l'intérieur, on a les planètes, ce que vous voyez là. Voilà. Et tous ces traits-là qui ont dit, oh mon Dieu, mais c'est bizarre tout ça, oh là là, ben, c'est les aspects, c'est la communication qui sont les planètes les uns avec les autres. C'est, ok, ces informations, ils sont bois, comment ils sont tons, s'ils sont tons bien, si ils sont plutôt à tirer chacun leur côté, la couette de leur côté, voilà, enfin bref. Franchement, chaque thème, il est totalement différent. Ne vous étonnez pas si, enfin, si votre thème, il est complètement différent à celui de votre copain ou de votre copine. Ça n'a ça n'a aucune importance, en fait. Ici, si vous n'êtes pas très calé sur l'astro, bah, vous pouvez voir que vous avez les symboles de chacun des planètes. Et juste à côté, oui, vous avez des binômes, vous avez les noms. Euh, Ici, vous savez les signes dans lesquels il se positionne. Par exemple, on va voir que Vénus, il se positionne dans les signes du Capricorne à 24 degrés.
Voilà, ici vous avez les aspects entre, je ne sais rien, les soleils et Saturne. Donc vous avez une petite grille aussi pour savoir quel est cet aspect. Et ici vous avez les qualités cardinales fixes mutables ou sinon dans quel élément vous avez les plus de planètes. Si vous voulez vous lancer dans une recherche un peu approfondie. Voilà. Donc, je voulais vous expliquer aussi pour cette histoire d'éclipse et pour cette histoire du carré Pluton-Uranus que vous avez dû entendre parler si vous traînez un peu dans des pages d'astrologie. Sinon, bah, je vais vous raconter la petite histoire, mais pas tout de suite, ça sera dans une autre vidéo. Donc là, j'aimerais bien vous expliquer, voilà, comment on fait pour identifier dans quelle maison il y a une de notre planète ou les planètes qui tels qu'ils sont dans ces moments, qu'on va les voir, hein. Par exemple, je vais vous montrer, là, vous cliquez avec transit, là, juste là. Cliquez là, regardez que là, il n'y a rien, enfin, il n'y a pas de petites planètes, de petits symboles, et hop, dès qu'on clique, on a les planètes tels qu'ils sont, dans ces moments, dans les ciels. Alors, je répète encore une fois, à l'intérieur, c'est votre planète de naissance, c'est au moment de votre naissance, mais évidemment, ils sont continués à tourner, et là, aujourd'hui, ils sont là. Donc voilà, on regarde les transits pour le 19 mars de 2015, à cette heure-ci. Voilà. Comment savoir, par exemple, comme telle planète, il tombe dans quel signe? On va prendre l'exemple de Vénus ici, par exemple. On voit que la maison 3 de cette personne, elle commence là et elle s'arrête là, à partir du moment où la maison 4, elle commence pour finir ici, à la limite de la maison 5. Donc, je vous montre, là, on a l'ascendant, d'accord? C'est la constellation qui était à l'horizon à l'heure de naissance dans les pays, enfin dans la ville où la personne est née. Donc là, ici, de là jusqu'au là, on a la maison 1. Donc tout ce qui est inclus là-dedans, que ce soit les planètes et les signes, c'est inclus dans la maison 1. Ici, on a la cuspide, ça s'appelle une cuspide, hein, cette petite pointe, de la maison 2, elle va de cette partie-là du Verseau jusque là. Donc vous voyez, elle part de la fin d'un signe, elle comprend tout un signe en entier, plus une partie d'un troisième signe. Donc voilà, faut savoir que c'est assez inégal. Donc voilà, si vous voyez ici, par exemple, la maison 5, elle va à peine de là jusque là. D'accord? Petite précision aussi. Un signe, ça a 29 degrés, dit 0 à 29 degrés. Donc ça, c'est les degrés 0. Et ici, à la fin, vous avez les degrés 29. Ça, ces petits traits que vous voyez là, c'est ce qu'on appelle en astrologie des degrés. Mais pour vous faciliter un peu la tâche, on va les appeler des centimètres d'une règle. D'accord? Donc de ces petits traits jusqu'à là, on va supposer que ce sont des centimètres. On a 1, 2, 3, 4 et 5 centimètres. Tiens, voilà, c'est un petit trait un tout petit peu plus grand que les autres. Celui qui va suivre, qui est plus grand, bah, voilà, ça va être 10, ainsi de suite. Donc c'est 15, 20, 25. Et ce qui peut 29 et 0 degrés qui commence des poissons là. Voilà, donc la taille de la maison 1, par exemple, elle va pas du tout être en accord, va pas être du tout la même que la taille d'un signe, ni elle va commencer au même degré. D'accord? Ici, on voit que l'ascendant de la personne, elle commence à 7 degrés du signe du Capricorne. Donc, on voit que Capricorne, ça commence bien ici. Là, on a 5, 6, 7. Voilà, on est au 7 cm. Voilà, on est à 7 degrés du signe du Capricorne. À partir du 7 degrés du Capricorne jusqu'ici, enfin jusqu'à 24, à peu près du signe suivant, du signe de Verseau, on va voir tout ce qui est la maison 1. On va trouver
une partie du signe de Capricorne, une partie du signe du Verseau. À l'intérieur de cette maison, on va voir qu'il y a Vénus, on va voir qu'il y a Mercure et on va voir qu'il y a le Soleil. Si vous vous rappelez pas du tout de ces noms-là, rappelez-vous que vous les avez ici, hein, donc vous ne prenez pas la tête pour ça. Donc, ça, c'est pour votre planète des naissances. Mais j'aimerais bien savoir comment je fais pour identifier tel événement, telle planète, elle tombe dans quelle maison pour moi. Alors, je vais prendre l'exemple là de Vénus. Parce que bon, on va dire qu'il y a aussi des sites qui nous parlent dans ces jours-là des Vénus, parce qu'elle vient à peine de rentrer dans le signe des taureaux, que c'est une de ces signes, c'est une de ces, enfin, c'est son signe, c'est le signe dont elle est maîtresse, pardon. Donc, j'aimerais bien savoir, comme je vois qu'elle tombe dans le signe du taureau, et, et comme je sais que ma maison 4, elle tombe dans le signe du taureau, j'aimerais bien savoir en fait si elle tombe dans la maison 3 ou dans la maison 4. Donc c'est pour ça l'importance des degrés, parce qu'on voit que là, ça commence le signe du taureau, elle finit là, et que là, à peu près, on va dire à 5 degrés, non, à 10 degrés, pardon, il y a la cuspide de la maison 4, mais elle se positionne avant cette cuspide-là. Elle se trouve à 0 degré, 1 degré, 2 degrés, presque 3 degrés. Donc 3 degrés du taureau. Comme on a vu pour les maisons, donc elle serait à peu près ici, hein, on le voit, elle serait à peu près ici. Elle est avant cette cuspide de la maison 4. Même si elle est dans les signes des taureaux et que ma cuspide elle est dans les signes du taureau, elle se positionne avant les degrés, ou avant les centimètres, si ça vous amuse, de ma maison 4, de ce qui concerne ma maison 4, et du coup elle va être placée, positionnée dans ma maison 3. Donc, les interprétations que je vais chercher de cette Vénus en taureau pour moi, ça va être, enfin, dans ce cas-là, pour Maria, hein, ça va être, qu'est-ce que ça veut dire une Vénus dans les signes du taureau dans la maison 3. Voilà, c'est comme ça qu'on travaille une astrologie plus personnalisée pour des thèmes, pour des aspects, pardon. Et donc, comme ça va vous permettre, avec les autres vidéos que je vais faire, de localiser dans quel signe, dans quelle maison la nouvelle lune ou l'éclipse, ils vont avoir lieu pour vous demain, les 20 mars. Donc là, on va voir que pour cette personne, l'éclipse, ce qui est un éclipse de soleil, c'est au moment où la lune et le soleil ils sont au même endroit. D'accord? C'est une nouvelle lune, sauf que cette fois-ci, ça se présente comme un éclipse. Il va se donner là, demain. D'accord? Et on va voir que pour cette personne, cet éclipse-là, si bien c'est en poisson pour tout le monde, ça va être pour cette personne dans la maison 2. D'accord? Parce qu'à partir de là, il y a la maison 3 qui commence. Donc, encore une fois, c'est une question de signe. Voilà, bon, bah, j'espère que cette vidéo, je suis désolée de m'avoir un peu étalée à propos de tout ça. Mais j'espère que ça a pu être utile à des personnes qui ne savaient pas comment monter son thème et qui avaient des petits doutes par rapport aux maisons, aux signes et à ces petites planètes. Voilà, donc j'espère, je vous souhaite bonne continuation et à une prochaine fois.